Où est le Chumash Bereshit que j'avais? Il est le mien qu'il y avait là. Dvarim, ça. Bah oui, vous l'aviez tout à l'heure. Non, c'est pas grave. C'est celui-là? Mais non, mais c'était celui que j'avais là? Parce qu'il a plié. Ah là, il y a des varim, bravo. Non, non, c'est pas Dvarim que je veux. Bon, c'est pas grave, je reprends tout. C'est marqué, oui. Dans la paracha, c'est marqué Lech Lecha. C'est marqué Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha, Me'artzecha, Me'moladecha, Me'beit Avicha. Va pour toi. Pardon, c'est juste qu'il est mal mis. Maintenant, le micro, il touche la veste vraiment. Il faut le décaler pour qu'il n'y ait pas de frottement, sinon on va avoir les bruits. Il faut juste. Voilà. La technologie. Donc reprenons. Oui. Après la paracha concernant Noach, à propos duquel le Chumash dit Et haElokim italech Noach. Noach, lui, il va Et haElokim avec Hachem. À propos d'Abraham, au moment de la Mila, c'est écrit au moment où de la Mila, pour Abraham, c'est écrit It alech lefanai vehi etamim, va devant moi. Oui, voilà. Vayi Abraham ben Tishim sheva shanim. Il avait 99 ans. Il lui est apparu Hachem et il lui a dit Ani Hachem, Ani El Shaddai, It alech lefanai vehi etamim, va devant moi et sois tamim. D'accord? On voit qu'à propos d'Abraham, c'est marqué va devant moi, tandis qu'à propos de Noach, c'est marqué Et Elohim Talech Noach, avec Dieu il allait Noach. Naturellement, tous les poskim, les Mfarshim, ils expliquent qu'il se contentait Noach d'accompagner Hachem, Et Elohim, tandis que Abraham devançait Hachem, puisque c'est marqué va devant moi, oui, Italech Lefanai, Vehi Tamim, mais à ce moment-là, tu seras entier. À quoi ça fait allusion à propos de la Mila? Et Tamim, dans le deuxième chat de Rashi, ça veut dire qu'il va recevoir un He. Il va s'appeler Avraham. Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il soit complet et qu'il reçoive un He? On va voir un peu plus loin. Il y a une deuxième différence qu'on doit souligner. Oui. À propos de Noach, c'est marqué Et Elohim. Quand on entend le mot Elohim, donc Dieu qui dirige le monde, il le dirigerait de manière d'après la rigueur, oui. Un petit peu comme fonctionnent les lois naturelles. Tu rentres les prémices, tu as les conséquences. C'est mathématique et les choses, les mêmes causes produisent en principe les mêmes effets. D'accord? C'est cette notion-là que Noach accompagnait Elohim n'existe pas chez Abraham. Il demande d'aller devant. Mais d'aller devant les lois de la nature, ça ne veut rien dire. Oui? Devant la nature. Il n'y a pas de nature. De quoi on parle ici? Ça, c'est le premier problème. D'accord? À propos d'Abraham, c'est écrit aussi tout au début. Quand on dit Lech Lecha, il doit aller pour lui Abraham. Oui? C'est marqué Lech Lecha, va pour toi. Va-t'en, me'artzecha, mimoladtecha, mibeit avicha, el haaretz asher ereka. Va, quitte ta maison, l'endroit où tu es né, ta maison, et quitte ta terre, la maison où tu es né, l'endroit où tu es né, la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai, et tu auras des brachot. Ve'escha le goy gadol, va'bachecha, ve'gadlat shemecha, ve'ye bracha. Et effectivement, tu deviendras un grand peuple, et tu seras béni, et ton nom va grandir. Vous savez que chaque fois qu'on quitte une stabilité, on perd beaucoup, on perd en renom. Quand je quitte un endroit, je perds en renom, je perds en argent, oui. Je perds les forces physiques diminuent, j'ai moins d'enfants, etc. Et Akadosh Baruch Hu lui promet que tout ça, il n'aura pas à le subir en termes naturels, oui. Vehi bracha, et les brachot seront donnés dans tes mains. Quand il va vers la terre qu'il lui montrera, les brachot lui seront donnés dans ses mains. Naturellement, vous savez qu'ici, Abraham Avinu va rentrer dans Eretz Israël. Oui, et que donc ici, c'est un rapport direct avec la terre d'Israël. Donc, quand je regarde bien,
qu'ils deviennent une bracha, oui, c'est en rapport avec la terre d'Israël. Que, effectivement, il aille devant lui et qu'il soit tamim. Entendez qu'il recouvrera son intégrité, qu'il deviendra quelqu'un de parfait, oui, c'est aussi en rapport naturellement avec Eretz Israël. D'accord? Mais en se posant des questions de manière simple, oui, dites-moi, n'importe quel tzaddik au bout du compte, il apporte la bracha autour de lui, il est, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je te donnerai les brachot. Regardez, à propos de Rashi, c'est marqué Veillez bracha. Veillez bracha, c'est marqué. Je suis en train de dire le Balatouri. Veillez bracha, c'est marqué à ce propos-là que les brachas seront netunim lecha. On te les donnera. C'est toi qui vas dire qui va avoir de la bracha. Mais la bracha, elle est en rapport direct avec les gestes que l'on fait avec Akash Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire la bracha? Qu'est-ce qu'il y a de plus ici dans cette bracha? La bracha, elle est dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que le tzaddik, que Abraham va avoir la disposition des brachot pour le monde? Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vehiye bracha, ha-brachot netunot biatra. Oui, les brachot netunot seront donnés biatra dans ta main. Adarshav hayu biadi. Hachem dit jusqu'à présent, c'est moi qui ai donné les brachot, et ça on comprend très bien, c'est Hachem qui donne les brachot. Oui, il fait réussir quelqu'un, etc. Il lui donne des enfants, il lui donne un bon mazal, etc. Maintenant, non. Oui, maintenant, biatra ad arshav hayu biadi. Birachti Adam, j'ai moi béni Adam, j'ai moi béni Noach, ve'arshav ata tevarech. Et ta chère tarpot, c'est toi qui vas bénir qui tu veux. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être béni? Oui. En fait, c'est Hachem qui donne la bénédiction, mais pourquoi Abraham aurait-il les moyens désormais de bénir les personnes? À part cette question, oui, vous savez que dans le monde, quand le monde a été créé par Hachem, c'était marqué Bereshit bara Elokim et Hashamim vet haaretz, va'aretz haïta tohu ou bohu, ve'choshech al pnei tehom. Et la terre était tohu bohu en français. Tohu, c'est dans un désordre invraisemblable. Des mondes avaient été créés auparavant. Et on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas des choses antérieures à la création du monde, puisqu'on dit que la terre, elle était tohu bohu, oui, tohu vavo, et choshech al pnei tehom, il y avait déjà l'obscurité sur la face de la ville. Donc il y avait une antériorité. À quoi ça fait allusion? Et quelle est la place de cette antériorité? Qu'est-ce que va faire la création du monde en l'an 00, enfin un instant 00? Réponse, plusieurs mondes ont été créés avant le nôtre. Ils n'ont pas été capables d'accéder à une dimension spirituelle pérenne. Ils n'étaient pas capables, comme nous serons capables, Bezrat Hashem, d'être à la fois des êtres de chair et de sang, et en même temps des êtres spirituels. D'accord? Cette aptitude que nous avons, nous, les autres mondes ne l'ont pas eu. Et donc les mondes ont été détruits, puisqu'ils ne pouvaient pas arriver. Ils étaient comme des étapes intermédiaires qui permettaient d'arriver à là où nous sommes aujourd'hui. D'accord? Et c'est ce qu'on dit par exemple, qui nitna l'élève d'or, la Torah a été donnée à la millième génération, et c'est pas vrai que la Torah a été donnée à la millième génération, elle a été donnée à la 26e génération. Elle a été donnée 10 générations de Adam à Noach, 10 générations de Noach à Abraham, 6 générations de Noach à Moshe Rabbeinu. Donc elle a été donnée à la 26e. Et pourquoi on dit qu'elle a été donnée à la millième génération? Et en plus de ça, ça ne peut pas vouloir dire non plus qu'elle a été donnée pour 1000 générations, car pour 1000 générations, ça nous amène plus loin que ce que le monde entier doit vivre. Il n'y a pas assez de générations. Donc on est contraint de dire qu'un monde qui nous a précédé de 974 générations, oui, a été détruit, car il n'était pas capable d'arriver à une maturité spirituelle importante. D'accord? Et donc je vois qu'il y a eu des mondes qui ont été détruits, des matériaux avant nous. Et le monde que nous connaissons, celui, nous sommes en l'année 5777, oui, celui qui a été construit il y a 5777 années, en vérité a été mis en ordre. Mis en ordre. Tohu veut dire désordre. Oui, Tohu veut dire désordre. Et donc le monde a été mis en ordre. Oui, et donc le premier jour,
le deuxième jour, les cieux ont été mis en ordre, le troisième jour, la terre, quatrième jour, les cieux, ainsi de suite. Le monde a été mis en ordre et ils sont apparus, chacun des éléments est apparu au bon moment, au bon endroit, au bon jour où il devait être créé, dans toutes ces dimensions. Au début, une dimension spirituelle, puis une formation, puis une consistance qui l'a amené jusqu'à notre monde à nous. D'accord ? Mais on s'attendrait à ce que tout soit construit jusqu'au 7e jour où c'est marqué, je vous lis ce qui est marqué le 7e jour, oui. Vayichulu hashamayim va'aretz, tout était fini ici, les cieux et la terre, vechol za'am et toutes leurs armées, vayichal Elohim bayom hashve'i melachto asher asa. Et il a arrêté au 7e jour le travail asher asa qu'il avait fait. Vayishbot bayom hashve'i mikol melachto asher asa. Et il a chômé de toute création le 7e jour. Donc, sous-entendu, tout est parfait et prêt. Oui. Mais je lis le passage d'après, c'est marqué Vayivarech Elohim et Yom HaShemei. Il a béni le 7e jour, Vayikadeshoto, il a rendu Kadosh, qui vaut Shabbat Mikol Melarto, car là, il a cessé toute création, toute Melacha, Asher Bara, de création, Mlarto de Asher Bara, Elohim, la Asot. La Asot, pour faire. Mais tout a été fait. Tout a été fait. Pourquoi est marqué la Asot? Les Farshim viennent et expliquent que la Asot, c'est nous. Nous avons maintenant de notre part. Donc, si je comprends bien, oui, puisque le monde était, à l'heure de la création, n'était que désordre et obscurité, et qu'Akadosh Baruch Hu a fait la plus grosse partie du travail, il a remis de l'ordre, et donc un certain nombre de créatures ont été créées. Il a mis de l'ordre dans toutes les dimensions de la création, mais il nous a laissé un travail à faire. Ça veut dire que notre travail, nous, est de poursuivre le travail de remise en ordre, puisqu'il nous a laissé du taux, oui, et de l'obscurité, d'éclaircir l'obscurité. Je comprends que l'homme, il a un travail. Et effectivement, les Chachamim disent que le désordre va durer, les Alpaim Tohu, pendant 2000 ans, les 2 premiers millénaires sont des millénaires de désordre. Où Akadosh Baruch Hu finalement donné, mais n'a pas donné de loi à respecter. Nous n'avions rien réellement à faire, nous ne savions pas quoi faire, si ce n'est de nous en tenir aux 7 lois noachides, qui sont en quelque sorte le maintien en ordre du monde, que le monde ne se détruise pas. Les lois noachides, c'est pas de vol, pas d'adultère, pas de meurtre, des tribunaux, que pendant 2000 ans, en attendant qu'on ait une maturité spirituelle pour pouvoir recevoir la Torah, au moins, pendant ces 2000 ans, que le monde reste viable. D'accord? Que le monde reste viable. Au bout de 2000 ans, on a eu un travail à faire. Notre travail va revenir le jour où on va voir la Torah. Donc quand Moshe Rabbeinu va monter au Sinaï et va nous ramener notre Torah, notre dimension à nous, le travail que l'on doit faire sur terre. Donc je comprends que maintenant, depuis le moment où la terre a été créée pendant ces 2000 ans, il va y avoir des générations, les Havot, qui vont permettre au monde de prendre sa véritable dimension. Noach est venu, et sur lui c'est écrit Eta Elokim Italech Noach, il suivait le programme Noach, tandis qu'Abraham, lui, devançait le programme. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire devancer. Oui, il y a un programme, il y a un fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire devancer? Oui. Les questions commencent à se poser clairement. Je voudrais en ajouter une. Dans la paracha, c'est marqué Vayelech Avraham kasher diber elav. Avraham est allé. Il est rentré en Eretz Israël, comme lui avait dit Hachem. Vayelech ito Lot. Lot l'a accompagné, etc. Et il a pris aussi Sarah, sa femme, avec lui, etc. Et toutes les âmes qu'ils avaient fait. Et ils ont traversé la terre. Oui. D'accord. Vayissa Avraham halor. Venaso Hanegva. Non, avant ça. Vayatek Misham. Donc Abraham a avancé. Écoutez, parce que quand ça va se décanter, vous aurez besoin de tous les éléments que je vous donne maintenant. Mikedem. Oui. Et c'est marqué. Vayatek Misha Behara. Il s'est déplacé vers la montagne.
Mikedem ales le Bet-El de Bet-El, Ve'yet aholo Beit-El miyam ve'ay Mikedem. Il s'est déplacé et on nous apprend qu'il a planté sa tente. La vérité, Il a planté sa quoi? sa tente. D'accord. Ouais. Ce détail paraît réellement, superflu. D'accord? Qu'il ait planté sa tente, si jamais ça n'avait pas été dit dans le Chumash, on ne se serait pas étonné de l'absence d'une phrase comme celle-là, non? Il a planté sa tente. Mais c'est marqué ici, il a planté sa tente, et sa tente au masculin, ça s'écrit avec ohalo, avec un... Alors les... Avec un E. En français, c'est un E. Un vav. Un vav. Seulement, dans le Chumash, c'est pas écrit avec un vav. C'est écrit avec un he. Ça se lit ohalo avec un he. Bien qu'il y ait un he, et que ça aurait dû se lire... Oui, ça se lit ohalo, mais ça s'écrit avec un he. Et pourquoi a-t-on, quand il a planté sa tente, évidemment qu'il a planté sa tente à lui, et donc pourquoi c'est marqué, voilà, sa tente à elle, viennent les Pashtanim, les gens qui s'occupent du sens littéral, et disent, il était très logique qu'il planta d'abord la tente de sa femme, après la sienne, parce que tzniut, parce qu'il fallait qu'il... Et puis, si tu parles déjà de planter de tente, si tu as quelque chose à dire, dis que c'est que tu plantes la tente de sa femme, quand tu apprennes quelque chose, un derech eretz, d'accord? Et donc ici, j'ai appris quelque chose. Seulement, quelques psukim plus loin. Il descend en Égypte, oui, parce qu'il y a la famine sur terre, et il remonte, oui, et de nouveau, il plante sa tente, oui, et donc, sa tente, ça devrait être écrit, là où j'ai déjà appris qu'il devait planter la tente de sa femme en premier, oui, c'était logique de marquer Ohala, avec un he, oui. Et quand il revient et qu'il remonte, pour quelle raison, de nouveau, c'est marqué qu'il a replanté Ohalo, on le lit Ohalo, sa tente à lui, mais on l'écrit, encore une fois, avec un he. Voilà, je vais vous dire tout de suite. Voilà, il est remonté d'Égypte. C'est là. Normalement, en hébreu, quand on appelle ça, ça dit un. Voilà. Le deuxième pasouk, c'est Vayelech le Mas'av. Il est parti pour ces étapes. C'est donc Yud Gimel dans le Perek et Gimel dans le pasouk. Vayelech le Mas'av, il est revenu d'Égypte. Lui, Minegev depuis le sud. Ve'ad Beitel. Et il est remonté jusqu'à Beitel. Ad Hamakom Asher Hayasham, jusqu'à l'endroit où il y avait là-bas, Ohalo. Oui, de nouveau, c'est écrit avec un he. Donc ici, évidemment, qu'on ne comprend pas pour quelle raison, depuis qu'il est en Israël, oui, sa tante, Ohalo, qu'on lit comme la sienne, oui, elle s'écrit Ohala. C'est le Ohel du he. D'accord? Et lui, il va recevoir Abraham, hein? He, car il s'appelle Abraham jusqu'à la Mila. Et il sera tamim à ce moment-là. À quoi tout ceci fait-il allusion? Alors je reprends les questions, les unes derrière les autres. Oui? C'est clair tout ça? Je reprends les questions. Première question, la dernière, oui. Ohalo, ohalo, oui. Même si je veux bien accepter le sens littéral, il est clair que je veux bien qu'on m'enseigne un sens littéral quand il a planté la première fois sa tente, pour m'apprendre qu'il doit planter celle de sa femme avant. Mais ensuite, quand il remonte d'Égypte, c'est pas pour me dire, tu sais, c'est là-bas qu'il avait planté la tente de sa femme. On n'a pas besoin dans le Chumash de nous rappeler avec émotion que là-bas, Abraham avait planté d'abord la tente de sa femme à elle, avant de planter la sienne. Oui, avec une émotion contenue. Oui, c'est pas possible de faire ça dans le Chumash, d'accord? Donc, pourquoi c'est marqué Ohalo? De nouveau avec un he. Première question. Deuxième question, je reprends dans le sens. Tohu vechosher, le monde est désordre et obscurité, et on nous a laissé le travail qu'on doit finir, qu'on mettra d'ailleurs 2000 ans pour terminer, pour arriver au Sinaï. D'accord? Nous avons un travail, et Tohu signifie désordre. Nous devons remettre en ordre les éléments
désordonné, la création est désordonnée, il y a un mélange de bien et de mal, oui, désordonné, on doit les remettre en ordre. Ensuite, c'est marqué à propos de Noach, et Elohim italech Noach. Noach accompagné Hachem, d'accord? Et tandis que pour Abraham, c'est marqué et Etalech lefanai vehi etamim, va devant moi et sois tamim. Évidemment que tout ceci a un sens littéral, mais au halo, ça va être difficile de faire rentrer tout ça dedans, d'accord? Alors, je voulais vous sensibiliser à quelque chose de spécial, d'accord? Ici, les Yodel Achen nous expliquent que quand on a demandé à Abraham, Lech lecha meretzecha, oui, va-t'en, va pour toi, oui. Ici, c'est aussi étonnant. Pourquoi? Parce que cet ordre de Lech lecha, et c'est la dernière question avant laquelle je répondrai, oui, cet ordre de Lech lecha est très étonnant. On dit à Abraham, chut, on dit à Abraham, va pour toi. Mais juste à la fin de Noach, c'était marqué, juste à la fin, c'était marqué, Vayikar Terach et Avram, avant qu'ils reçoivent l'ordre de Lech Lecha dans notre paracha. C'est marqué dans la paracha précédente, Vayikar Terach et Avram. Terach a pris Abraham, Beno son fils, Ve'et Lot, Ben Haran, et Lot, le fils de Haran, Ben Beno, son petit-fils, oui. Ve'et Sarai, Kalato, et Sarai, sa bru, et Chet Avram, femme d'Avram, Beno, Vayi Itsu, Itam, Me'ur Kazim, et ils ont quitté l'endroit où il a été jeté dans la fournaise, Abraham, oui. Ils ont quitté l'Alechet Saknaan pour aller à la terre de Canaan. Donc ils avaient l'intention d'aller en Israël, d'aller en Canaan. Oui, pour quelle raison? Alors qu'ils avaient l'intention d'aller en Canaan, oui, ils se sont arrêtés à Haran, je reprends, Ur-Kazim, c'est la Mésopotamie, c'est pas loin de la mer. Ils remontent vers le nord. Et ils s'arrêtent à Haran, ils auraient dû tourner à gauche pour aller en Israël. Mais ils avaient l'intention d'aller Eretz Canaan, en Canaan. Pour quelle raison se sont-ils arrêtés? Deuxièmement, oui, pour quelle raison reçoivent-ils un ordre alors même que leur intention était d'aller en Eretz Israël? La question est claire? À la fin de la parashat Noach, on voyait déjà qu'ils allaient aller en Eretz Israël. Pour quelle raison? On nous dit avec beaucoup d'emphase, Lech lecha, me'artzecha, mimolavtecha, mibeit avicha, va pour toi, vas-y maintenant. Reçoit un ordre alors qu'on avait déjà l'intention d'aller en Eretz Israël. Comment comprendre ça? Les Chachamim, ils expliquent qu'en vérité, bien qu'ils aient eu l'intention en sortant de Ur-Kazim d'aller en Canaan, ils se sont arrêtés à Haran. Pourquoi ils se sont arrêtés à Haran? Abraham n'a pas voulu aller plus loin. Il y en a qui disent parce qu'il ne voulait pas être accompagné de Terach. Terach, c'était la fin, oui. Mais il a été accompagné de Lot, oui. Il y en a qui disent autrement. Il y en a qui disent qu'en vérité, il a senti quand il est arrivé à Haran, à l'orée de Eretz Israël, Shmuel, c'est trop fort. Il a, à l'orée de Eretz Israël, il a senti qu'il y avait une Gdusha particulière dans la terre d'Israël qu'on va définir, et que cette Gdusha-là, il ne voulait pas l'affronter sans recevoir l'ordre d'y aller avec la bracha. Il ne voulait pas l'affronter sans ça. Je vois ici une disposition d'esprit tout à fait particulière, oui, c'est que bien qu'il ait eu l'intention d'y aller, il y a ici un comportement tout à fait particulier qui est celui d'Abraham, oui, qui est que l'éveil d'en bas, oui, c'est lui qui détermine l'éveil d'en haut. C'est-à-dire, désormais, les hommes prendront une dimension spirituelle qui, par leur acte, amèneront la bracha. C'est eux qui déterminent le destin du monde en quelque sorte. Je vous ai dit des choses simples qui sont incroyables. Oui, je répète. Hein?
C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a décidé désormais, et le monde a été créé pour ça, que rien ne fonctionnerait d'en haut tant qu'il n'y a pas un éveil en bas. Naturellement, il y aura le jour et la nuit, ça fonctionne, l'hiver et l'été, ça fonctionne, et bien d'autres choses qui seront représentées par des cercles immuables, oui, qu'on appelle des goulim, oui, ces choses-là vont fonctionner normalement, indépendamment de nos actions, oui. Mais nous avons une part désormais dans le fonctionnement du monde lui-même. Nous avons une grande part. Et que Abraham a inauguré ce fonctionnement de la manière suivante. D'abord, j'ai un réveil en bas, et ensuite, je déclenche le réveil d'en haut. Il y a en bas des lumières spécifiques. Bien sûr que dans le monde, il y a des choses très bien. Vous savez très bien que ça ne pourrait pas fonctionner si jamais il n'y avait pas des neshamot, s'il n'y avait pas de l'énergie, s'il n'y avait pas de la luminosité, s'il n'y avait pas des étincelles. Oui, mais ces étincelles sont captives, elles sont enfermées, elles sont éparses, elles sont impuissantes. Oui. Et notre travail, comme je vous ai dit, c'est de mettre de l'ordre d'un côté les étincelles, de l'autre côté la matière, d'un côté la lumière, de l'autre côté l'obscurité. Et à ce moment-là, de lutter, oui, les situations nous sont proposées, et ce qu'on appelle épreuve. Et donc, quand la situation qui nous est proposée, qu'on appelle Nisayon ou épreuve, qui contient un mélange de vitalité, puisqu'elle est là, il s'est passé quelque chose, oui. Elle est dans le désordre, c'est moi qui, par la manière dont je vais réagir, vais mettre de l'ordre. D'un côté la lumière, de l'autre côté l'obscurité. On va me proposer un mélange, oui. D'un côté la Touma, d'un côté la Gdusha, oui. D'un côté la pureté, de l'autre côté l'impureté. Un côté la pureté, de l'autre côté l'impureté. C'est moi qui fais ce travail. D'accord? Mais, donc je dois, dans les étincelles qui sont en bas, remuer. C'est ce qu'on appelle, oui, la lueur noire dans le feu. Le feu a une lueur noire. Il n'y a pas le feu a du jaune, le feu a du bleu, le feu a du rouge et le feu a du noir. Mais le noir est antithétique avec le feu. Ça n'a pas de sens, c'est contraire à la lumière. Il y a de l'obscurité dans la lumière et notre tri, ça nous fait allusion. Quand vous regardez la lumière, vous devriez vous dire « Ah, mais c'est étonnant, il ne devrait pas y avoir du noir dans la lumière. » Oui, eh bien, c'est effectivement la part de lumière qu'on doit ramener sur Terre. Et toute notre vie, et toutes nos péripéties, ce sont ce qu'on est capable de prendre sur les épaules pour faire notre travail et faire le tri des étincelles et de la lumière qui est captive dans votre vie. Vous avez un travail à faire. Vous éduquez des enfants, vous vous mariez, vous éduquez votre mari. Oui, vous faites éduquer par le mari. Oui. Oui. Je dis de manière rigolote des choses très sérieuses. On s'éduque nous-mêmes. Oui. Il a dit les maris nous éduquent aussi. Bah oui. On apprend de tout. Et donc, ici, vous avez un secret particulier. Avraham Avinu est arrivé devant l'épreuve incroyable. Un endroit où Akadosh Baruch Hu est présent. Et il a dit, doucement. D'abord, je me prépare. Et après, j'y vais. Mieux que ça. J'attends qu'on me donne l'ordre. Et puisque j'attends qu'on me donne l'ordre, il a instauré un fonctionnement dans lequel, désormais, enfin, un fonctionnement qui va se poursuivre jusqu'à Matan Torah, oui, et même après, évidemment. D'abord, je me réveille, je fais quelque chose, et ensuite je provoque qu'une lumière différente de celle qui avait primitivement autour de moi vienne apparaître et descendre des cieux. Oui. Ça vous donne une idée quand on vous dit désormais Veheye bracha, va là-bas et tu seras une bracha. Maintenant vous savez lire ça différemment. Qu'est-ce que ça veut dire être une bracha? Oui. Alors vous allez dire bon bah ça réussit. Mais non, mais si ça réussit logiquement ou normalement, c'est pas une bracha spécifique. Oui. Non, Veheye bracha, ça veut dire que une fois que tu auras agencé et fait ton travail sur terre, à ce moment-là, ta vie va basculer et changer. L'ambition qu'on doit avoir n'est pas de se limiter à mettre en équation la Terre. C'est pas du tout ça. Oui. L'ambition, c'est que on vous propose une difficulté
de sorte que vous fassiez descendre sur vous une grande bracha. Oui, le réveil d'en bas doit provoquer un réveil d'en haut. Oui, c'est pas quand on dit à Abraham, mais va, lech lecha me'artzecha me'moledecha ve'yeh bracha. Et c'est toi qui auras la bracha dans les mains. Ça veut dire c'est toi qui auras la bracha dans les mains. Ça veut dire très clairement que bien au-delà de ce qui était logique en termes naturels d'obtenir, si jamais tu te comportes comme on attend que tu te comportes, bien au-delà de ça, on est rentré dans un monde dans lequel on ne se situe pas au niveau du naturel. On se situe à un monde qui va recevoir une bracha. Il est bien clair que quand je fais mon travail de l'asot qui m'est laissé à moi dans les 2000 ans avant Matan Torah, quand je réagis correctement à mes épreuves, quand je mets de l'ordre et que j'amène de la lumière dans l'obscurité, il est bien clair qu'il ne va pas seulement y avoir la lumière que j'ai mis en évidence, il est bien clair qu'on ne va pas se limiter à l'ordre que j'ai amené sur terre. Il est bien clair que je vais faire descendre le Beth Amikdash sur terre. C'est clair? Je vais beaucoup plus que ce que l'ordre que je mets ou la lumière que je fais apparaître lui laisserait supposer. Je fais descendre quelque chose de plus. Abraham est venu et il a dit je veux rentrer dans un endroit où Hachem est présent. Je veux entrer dans cet endroit-là et j'attends l'ordre. Il veut entrer, ça y est, il s'est préparé, c'est un réveil personnel. Et à ce moment-là, que je lui dis Lech lecha, vas-y. En attendant ce Lech lecha, oui, Abraham Avinu savait qu'il obtiendrait bien plus en attendant qu'on lui donne l'ordre, oui, que si jamais il avait suivi son chemin naturel, l'intention qu'il avait de rentrer en Israël dès qu'il était sorti de Ur-Kazim. Je sais pas, vous m'entendez? C'est pour ça qu'on a plus de mérite. Oui, je sais pas si m'entendez. Ordonnées que. Hein? C'est pour ça qu'on dit qu'on a plus de mérite à faire les choses ordonnées que spontanément par soi. Évidemment. Évidemment. Parce on répond à l'ordre, c'est plus Évidemment. que de faire genre je veux bien. Mais c'est faire. ce qu'on dit dans la Haggadah, quand on fait le Haggadah le soir de Pessah, ce qu'on dit dans la Haggadah. Le Chacham dit Ma avoda azot lachem, ma aedut vachukim amishpatim asher tiva Hashem Elokeinu etchem. Pourquoi il vous a ordonné tout ça? Oui, alors vous êtes des Chachamim. Vous savez tout ça de votre propre chef. Votre propre intelligence vous permet de déterminer tous les comportements adéquats que vous devez avoir. Vous n'avez pas besoin de mitzvot. Nous, bon, moi je suis un petit Chacham encore, pas un grand. Donc qu'on me guide, c'est normal. Mais vous, ma achokim, ve amishpatim, ve aedot, qu'est-ce que c'est tous ces commandements que vous recevez? Vous savez tout ça? Et il répond non. Si jamais on faisait dans notre propre gré, on n'aurait que jamais l'ordre que l'on mettrait dans la création et la lumière que l'on saurait faire germer. Mais quand on reçoit d'en haut un ordre, à ce moment-là, l'éclaircissement est des milliards de fois plus important. D'accord? Et c'est ça, veillez bracha. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire une bracha. Une bracha, ça veut dire on sort du cycle de la normalité et on a quelque chose de plus que ça. Et comment on l'a? Simplement en se réveillant, en attendant, et Hachem vient, il réveille une lueur spécifique, une bracha spécifique qui sera désormais là. Ça, c'est l'Ech Lecha. Il s'est arrêté avant. Ah, il devait aller en Canaan. C'est clair, je vous l'ai montré à la fin de la parashat Noach. Il devait, s'il fait froid, il faut allumer le chauffage. Donc, il devait aller en Canaan. Il s'est arrêté. Et il a attendu l'ordre et l'ordre lui a été donné. C'est quand que Hachem lui dit après lui avoir dit Oui. Non, c'était de toute façon, l'ordre il a reçu d'aller devant lui après qu'Abraham se soit réveillé pour aller au-devant. Toujours. Abraham a compris qu'il y avait beaucoup plus de possibilités de bracha quand je me réveille moi et je fais ce que je dois faire. Ensuite, j'attends qu'on m'ordonne et qu'ensuite la bracha vient. D'accord? Donc ici... C'est quel moment que Abraham se réveille? C'est en Kazim Avant de rentrer. On voit qu'à la fin de la parashat Noach, il avait déjà l'intention avec Terrar d'aller à Canaan. Donc on dit, qu'est-ce que ça veut dire Lech Lecha il vient que je vous donner un ordre sur une intention qui était déjà là. Haram, c'est le moment où il attend
la descente de la bracha d'Akadosh Baruch Hu, ou c'est le moment où il est en train lui-même de faire... Je regarde le mécanisme, ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils sont sortis de Ur Kazim, oui, pour aller en Canaan. Donc ils devraient aller, ça y est, ils ont l'intention de rentrer en Israël. Point. À ce moment-là, pour quelle raison s'est-il arrêté à Haran? Oui, il a attendu le réveil d'en haut. Oui, ça s'est passé à plusieurs reprises. À propos de David Améler, dans un de ses combats, quand il avait une guerre à faire, David Améler avait une guerre à faire. Tous ses généraux, alors stratégique, c'était un grand stratège, un grand soldat, David Améler. Tous ces généraux lui disaient, mais il faut y aller maintenant, si on n'attaque pas maintenant, les troupes, on va être submergés. Il faut profiter maintenant du demi-désordre, que toutes les troupes ne sont pas prêtes à nous attaquer, et maintenant on va les défaire. Et David Améler disait, non, on attend. On dit, mais tu attends quoi? Les généraux disent, tu attends quoi? Non, on attend. Mais c'est dangereux, ça va pas. Non, on attend. Et dans ce coup, David Améler dit, on y va. Et ils ont battu, ils ont détruit les ennemis. Oui. Les généraux lui ont demandé ensuite, mais tu attendais quoi? Il a dit, j'attendais le bruissement dans les feuilles. C'est quoi le bruissement dans les feuilles? C'est quoi ce Dvar Torah? C'est les signes de la vie. On comprend pas ce Dvar Torah. Oui. Quoi? Nous aussi, on doit le prendre comme ça. Les signes de la vie, c'est le moment pour nous d'agir. Quand on est David Améler, effectivement, et qu'on sait interpréter les choses, il n'y a pas de problème. Nous, on ne reçoit pas la... Mais nous aussi. C'est vrai. Donc, il attendait quoi? C'est quoi le bruissement dans les feuilles? L'armée des Malachim qui allait combattre pour nous. C'est pas nous qui combattons. C'est les Malachim qui combattent pour nous. Et donc, c'est vrai qu'ils avaient raison, les généraux. Et David était tout à fait conscient qu'en termes naturels, la bataille était perdue s'il attendait, il avait les chances de la gagner s'il n'attendait pas. Ça, c'est en termes naturels. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était une bracha spirituelle où on gagne quelque chose qui n'est pas gagné, qui ne peut pas être gagné. D'accord? Et donc, il a attendu, et l'armée, naturellement, des Malachim, a mis en pièces les armées ennemies. J'ai entendu dire que dans l'académie militaire c'est une parenthèse, mais enfin elle est bien, oui. Dans l'académie militaire de de West Point, aux États-Unis, oui. Il y a quelqu'un qui a pris l'avion avec quelqu'un que je connais, un des patrons là-bas, lui a dit, écoutez, à l'académie militaire, on étudie toutes les guerres. Mais il y a des guerres qu'on met de côté, c'est les guerres d'Israël. Parce que la stratégie, on veut bien l'apprendre avec les autres guerres, mais la guerre d'Israël, il n'y a rien à apprendre, on ne peut pas s'en sortir. Stratégiquement, elles ne tiennent pas la route. D'accord? Donc, vous voyez ici, c'est la même chose, c'est la paracha. Oui? Si jamais il s'agit de mettre en termes naturels que je n'ai que le salaire de mes efforts naturels sur terre, je n'aurai pas grand-chose. Oui? Le réveil d'en bas doit provoquer le réveil d'en haut. J'attends le réveil d'en haut. Oui? C'était quoi la relation d'Abraham avec Hachem avant qu'il lui donne l'ordre d'aller? C'était quoi le signe? Écoutez, on ne donne la chokhma qu'aux chachamim. C'est-à-dire, je vais vous dire qu'Abraham Avinu, il attendait quelque chose comme ça. Il savait tout ça. Il savait, mais ce n'était pas encore clair. Il est là pour éclaircir. On est tous là pour éclaircir quelque chose. On est tous là pour éclaircir quelque chose. Oui, on n'est pas clair, on est là pour éclaircir quelque chose. On est là pour ça. Il y en a qui ne sont pas clairs avec des histoires de Parnassa, d'autres ne sont pas clairs avec des histoires de mari, d'autres qui ne sont pas clairs avec des histoires de femmes, d'autres, etc. On est là pour éclaircir. Donc évidemment qu'il avait dans l'idée que c'était ça qu'il fallait faire, mais il fallait le faire quand même. Il était sur cette route. Et il a validé son chemin. D'accord? Continuons. On n'a pas répondu à toutes les questions. Continuons. Donc ici, vous comprenez la différence qu'il y a entre It Aruta Delitata, le réveil d'en bas, et le réveil d'en haut. Le réveil, désormais, c'est nous. Attention, ça va très loin. Ça veut dire que l'histoire, c'est nous qui la fabriquons. On se réveille, on a une histoire, on se réveille pas, on n'a pas d'histoire. C'est la raison pour laquelle aussi on subit tellement d'épreuves en tant que peuple juif. C'est parce que je vous crois attend de nous des réveils et il nous met dans des situations où le réveil est obligatoire. Par exemple à Purim. Oui. Il dit quoi? Tu vas pas te laisser détruire quand même, réveille-toi. Oui. Quoi? Tu vas pas... Et ainsi de suite. Toutes nos situations, toute notre vie, elle est là-dedans. D'accord?
on est éprouvé et on attend de nous un réveil. Donc vous avez compris maintenant à quoi sert effectivement le réveil d'en bas. Je dois préciser maintenant que le monde d'une manière générale, les mondes, la structuration dans laquelle se déploie notre existence, des mondes matériels, des montagnes, des océans, des marchés financiers, des dentistes, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait notre vie autour de nous, oui. Et celle-là et pas une autre, c'est naturellement calibré pour fabriquer les épreuves dont on a besoin pour éclaircir les choses. Le monde que nous avons est exactement celui dont nous avons besoin pour éclaircir ce qui a manqué d'être éclairci. D'accord ? Et donc le monde d'en bas a été créé avec des lumières, avec des possibilités de travailler un peu comme Hachem a travaillé pendant les 6 jours de la création, avec des lumières. On récupérait ce qu'il y a d'intelligent, ce qu'il y a de lumineux sur Terre, mais brouillé, mêlé, tamé, Touma et Tahara mélangés. Et ce monde d'en bas est créé bizarrement, avec des étincelles, de façon à ce qu'on fasse un travail, et que ce travail permettra à Hachem de nous bénir très largement. Hein, vous comprenez déjà qu'il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune proportion, oui, entre le travail qu'on fait en bas et la bracha qu'on reçoit d'en haut. C'est ça qu'on veut déclencher d'ailleurs. Si on attendait une bracha proportionnelle, ce serait décevant, d'une certaine manière. Oui. Mais vous comprenez aussi que toute l'histoire, elle est faite avec ça. Si je me réveille, l'histoire prend ce chemin, les événements prennent ce chemin. Je ne me réveille pas, ça prend un autre chemin. D'accord ? On attend que le Or Elion, la lumière d'en haut, descende, la bracha descende d'en haut, et que c'est à nous, naturellement, de la déclencher. Vous devez tous avoir l'ambition de déclencher le Or Elion, celui d'en haut. D'accord ? Si on dit il se réveille ou il se réveille pas, donc il part par là ou il part par là, est-ce qu'au final il arrive pas Mais bien sûr qu'il n'arrive pas au même endroit. Ben non. Mais non. On écrit l'histoire sans arrêt. On ne dit pas que le libre arbitre il s'exerce justement sur le chemin qu'on va prendre pour arriver à un endroit et non pas sur le résultat. Mais j'ai 1000 chemins pour arriver à mon but à moi. Le but, la finalité, la destination, elle sera la même. Qu'il y ait pris tel chemin ou tel chemin. Elle veut dire Hachem à la fin, il nous amène là où il veut. Est-ce que Hachem le monde arrivera là où il doit arriver, quels que soient les chemins que nous empruntons. Mais donc Hachem aurait révélé. Mais nous pouvons jouer des bons rôles, des mauvais rôles. Nous avons le libre arbitre de faire ce que nous voulons. Individuellement, on fait ce qu'on veut. Mais ça n'empêchera rien. Le monde arrivera là où il doit arriver. Mais individuellement, nous, on risque d'arriver... Individuellement, on risque de piétiner, oui. Donc si Abraham n'était pas arrêté pour justement provoquer le réveil d'en haut après le réveil L'iraz. Si son réveil d'en bas n'avait pas provoqué... Non, c'est pour écouter, c'est important. Oui. Si son réveil d'en bas n'avait pas provoqué le réveil d'en haut, enfin si c'était pas... L'histoire n'aurait pas été la même. L'histoire n'aurait pas été la même. Nous écrivons l'histoire. On rate l'épreuve ou on la réussit, c'est pas anodin. Le résultat final, c'est que le monde, il arrivera là où Hachem veut qu'il arrive. Par ce chemin, il y a 50 chemins pour arriver à un endroit. Oui. Mais notre histoire personnelle ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'Hachem n'aurait pas fait descendre la bracha sur la terre ou il aurait fait descendre autrement? On n'aurait pas eu cette capacité à... Écoutez, je ne suis pas certain de ce que je vous dis, mais je suis presque certain. Oui. Il est clair que nous écrivons vraiment l'histoire. Il n'y a pas qu'Abraham qui écrit l'histoire. Nous écrivons l'histoire. Nous écrivons l'histoire du monde, nous l'écrivons. Quand une personne, elle fait Shabbat en France ou en Israël, elle pousse le monde dans une direction. Quand elle ne fait pas Shabbat ou qu'elle se comporte mal, elle pousse le monde dans une autre direction. L'histoire, c'est nous qui l'écrivons. Il n'y a rien d'anodin. Aujourd'hui, des grands enjeux sont sur Terre. Suivant la route que l'on prend, eh bien, on aura ce chemin ou ce chemin. À la finale, il y aura Mashiach. À la finale, les choses arriveront là, elles doivent arriver. D'accord ? L'histoire du monde est écrite, ça ne veut pas dire qu'elle est écrite dans les détails. Les détails, c'est moi qui les écris. Oui ? Donc reprenons. Oui, nous avons l'ardente obligation de nous comporter de telle sorte que l'on fasse descendre des grandes brachot sur nous, que l'on réveille la lumière des cieux sur nous. Cette obligation
et l'obligation de tout homme sur terre, il est hors de question de se contenter de ce que faisait Noach, Ah oui. d'accompagner un mouvement initié d'en haut de manière naturelle. Hein? Nous ne pouvons pas faire autrement que de faire comme Abraham. On ne peut pas suivre les lois naturelles des choses. C'est impossible. D'accord? Nous n'avons pas ce loisir-là. On est contraint de forcer, de faire le travail sur terre jusqu'à temps qu'on fasse descendre sur nous Or Elyon. On doit avoir une ambition démesurée de devenir des gens bien, oui, qui font descendre sur nous le Or Elyon et de ne pas se contenter, oui, d'un petit travail de mise en ordre de ce que l'on fait sur terre. C'est pas possible, sinon notre vie est vaine, notre vie est insipide, on n'a rien fait, d'accord? Alors que du temps de Noach, il s'est contenté de faire ce qu'on doit faire naturellement, et Elohim mitalech Noach, avec Dieu il allait Noach, oui. Abraham, lui, il a décidé de regarder les choses, oui, de regarder les choses de manière différente. La mise en ordre sur terre provoque une descente de Or Elyon, de lumière d'en haut. D'accord? Comment s'appelle ce corps particulier? Comment s'appelle cette force particulière qui est capable de faire descendre la lumière par un réveil d'en bas, de faire descendre une lumière exponentielle venant d'en haut? Comment s'appelle ce corps? Mise. Le Radson. Non, je sais, s'effacer. S'effacer. Le chesed, oui, C'est s'effacer, être. Non, s'effacer, savoir s'effacer, être mévater. Trois propositions ici, est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi Comment s'appelle cette puissance qui me fait attendre que une bracha exponentielle descende après que j'ai mis en ordre ma vie? La tfila. Là, la tfila. Il n'y a pas de réponse pour ça? On adore le suspense. Ça va bien. Non, il n'avait pas encore donné la réponse. La volonté. C'est de devancer. La volonté. Allez, je vous Dis dis. le Radson. Je dis parce que vous êtes. Oh. Je vous dis pas? Je suis sûre que je l'ai dit sur les Je t'ai pas beaucoup. Vous l'avez dit. Ah, Mais bah c'est, merci. mais c'est pas du tout ce que vous avez dit. Ah bon, d'accord. Vous l'avez dit, mais c'est pas du tout ce que vous avez dit. Sympa. Vous voyez? Pourquoi elle a dit? C'est Koach Anugva. C'est la force de la femme. Je dis que vous l'avez dit, non? Koach Anugva. Il a dit s'effacer. Le rôle de la femme, oui, c'est justement le rôle d'un homme, le rôle, on est en train de parler en termes spirituels, pas en termes matériels, d'accord? Le rôle de l'homme, c'est celui qui est mashpia, c'est lui qui amène la bracha, qui fait descendre les choses. Le rôle de la femme, c'est de provoquer que la bracha descende sur le monde, sur elle, sur le monde, d'accord? C'est Koach Hanukva, d'accord? On dit pas que dans. Vous étonnez pas, hein? Quoi? On dit pas dans Yevarecha et Shmerecha, justement, Yevarecha c'est l'homme et Shmerecha c'est de faire descendre et de provoquer la Ça, l'attitude, le Koach Hanukva sur terre, l'attitude de la femme, c'est cette disposition-là. Si je puis dire, Noach n'avait que la première disposition. Et Elohim Naler Noach. Il venait simplement s'aligner sur un fonctionnement dans lequel il y a un mashpia, quelqu'un qui dispose de brachot et qui les donne. C'est Hachem. Et lui aussi, il agissait dans le même sens. Il allait dans ce sens-là. Mais provoquer qu'il y ait quelque chose de plus que qui était dans l'ordre naturel des choses, ça, il ne faisait pas Noach. C'est pour ça qu'on n'entendait pas parler de sa femme. Hein? C'est pour- Exactement. C'est Exactement. Exactement. Nidogova, ça vient de quelle racine? Ça vient de quel nom? Nekev. Nekev. Oui, c'est pour ça qu'on n'entendait pas parler de sa femme, mais c'est pour ça que vous entendez parler abondamment de Sarah. D'accord? Oui, le rôle de la femme, c'est de provoquer cette descente. Mais Elle, par le non, mari. elle est. Non, elle comprenez bien. provoque par Comprenez la- bien, c'est pas si facile que ça. Non, pas du tout. C'est-à-dire, la femme est la représentante, oui, de cette disposition-là.
Je me réveille en bas et j'ai la bracha d'en haut, exponentielle. C'est elle qui est la détentrice de ce récepteur. Hein, De ce système. de ce canal, exactement. Qui existait déjà et qui arrive par là. C'est-à-dire, l'homme est là pour apporter, donner et amener, faire descendre. Oui. Attention, les hommes, ils sont obligés maintenant, c'est Abraham qui va disposer de ce kohar qu'on appelle Noukva, qu'on appelle femme, d'accord? Puisqu'il vient et lui-même, il se réveille en attendant des dispositions. Il n'a les royautés sur terre, la malchoute sur terre, oui, elle n'a rien. Le roi, il est rien. Il attend, exactement, c'est la femme. C'est la femme par rapport aux brachot d'en haut qui lui descendent. Il attend, lui, le roi, je ne sais pas, vous vous rendez compte? Oui, si on vous dit, si je vous disais, vous savez, j'ai besoin d'un produit national brut de 2000 milliards. Vous allez me regarder, on dit 2000 milliards. Je me dis, ouais, j'ai besoin de 2000 milliards. La France, elle ne peut pas vivre sans 2000 milliards. Oui, la NASA, elle ne peut pas vivre sans 2000 milliards. J'en sais rien. Enfin, et j'ai besoin. Oui. Alors donc, il faut que tu donnes 2000 milliards. Oui. Cette disposition-là où je vais les avoir, les 2000 milliards, parce que c'est une nécessité, ça c'est très féminin. Oui. Je suis belle, donc tu payes. Oui. Et je suis là et tu dois... Bah oui, d'accord. Oui. Oui, mais vous comprenez. En vérité, je suis en train de parler d'un kohar, je suis en train de parler d'une force. Ça n'a rien à voir. Spirituellement, c'est Abraham qui incarne cette force-là. Oui. Noach incarnait une force limitée. C'est celle où tu fais descendre de manière logique les choses. Oui. Il est clair qu'en ce qui concerne Abraham, on prend une dimension totalement nouvelle. Nous n'avons rien de ce qu'on doit avoir. On attend d'amener le monde à un endroit où on est capable de vivre avec Akadosh Baruch Hu. C'est invraisemblable. Ces dispositions qui permettraient d'arriver à ce monde-là n'existent pas. Ça demande des conditions invraisemblables. Et on attend une bracha comme celle-là. Elle sera obtenue rien que parce que je la veux, que je l'attends, que je la demande et que j'agis dans ce sens-là. Et on n'est pas en train de parler de logique ou de nature. Oui, et Elohim Tzalech Noach, c'est la disposition de Noach, sa manière de vivre et de concevoir le monde. Oui. Et bien avec Abraham, on aborde une autre disposition, un kohar qui fait quelque chose. On l'oblige à faire descendre, et ça sera obligatoire. On ne pourra pas arriver à un monde dans lequel le miracle, c'est la loi normale. Je ne peux pas arriver à ce monde-là rien qu'avec des dispositions naturelles, avec ce qui se fait logiquement. Ce n'est pas possible. Pour arriver là où on doit arriver, je suis obligé de faire mon travail sur Terre et d'attendre qu'un Or Elion, une lumière incroyable, vienne quand même sur Terre. D'accord? Ceci, quand un homme se comporte bien avec sa femme, il agit en quelque sorte dans ce sens-là. Quoi? Dans le cas de Noir, pourquoi ça se Oui, passe il utilise ce mode de fonctionnement, je veux dire. Oui? Dans le cas de Noir. Non, c'est naturel. Il suivait Hachem. Lui, C'est tout. Il s'est laissé porter de moi. Il se laisse porter par les lois de Dieu. Attention, ça dit. Quand ta Bible, il est clair, il est parfait, etc. Dans sa génération. Mais pourquoi on dit dans sa génération? C'est pas Abraham. Et vous comprenez aussi qu'Abraham, lui, il devançait Hachem, mais devancer, ça veut dire il vient se réveiller lui d'abord en disant que de ce réveil-là, il attend que le Or Elion, quelque chose d'incroyable, descende sur lui. D'accord? Ça, c'est la force d'Abraham. Oui. C'est pas passé avec la femme de Noir. Parce que, Non. La femme de Noir, c'est pas qu'elle n'a pas réussi, la femme de Noir, ça. C'est que Noir n'a pas fait descendre sur terre ce type de disposition et sa femme aurait été plus en avant à ce moment-là. C'est normal. Parce que la femme étant représentant de cette chose-là, évidemment, que plus on attend quelque chose comme ça sur terre et plus sur terre, les femmes... Ça va venir. Ouais, hein, puis ça va venir. On va le créer, Et plus les royaumes seront richissimes et la femme sera à un moment mise en avant, etc. Quoi? Donc la femme de Noir, elle n'a pas réussi à provoquer parce que Noir n'était déjà C'est pas la faute de la femme, c'est la femme de Noir. C'est ça que vous dites, c'est quelle la force à provoquer? C'est quoi cette force qui va faire descendre? Vous dites que c'est l'homme qui fait descendre. C'est l'homme qui fait descendre en étant mishtamesh, en utilisant un système qu'on appelle force de la femme. Ça veut dire quoi cette Non, son côté réceptif
pour recevoir 10 000 fois plus. Pas un côté réceptif naturel. Ça m'est très facile de rester dans un cycle naturel en disant mais non, moi, je ne veux pas me casser la tête, moi je suis logique, je suis rationnel, je ne veux pas plus que ça. C'est très difficile de ne pas être rationnel et en étant rationnel. C'est très difficile d'être irrationnel et irrationnel en même temps. Donc ici, cette disposition-là, cette puissance mentale, on appelle Koach HaNokva. D'accord? Les deux simultanément, il ne s'agit pas d'être irrationnel seulement. Il ne s'agit pas d'être rationnel. On a envie d'être rationnel normalement. Et c'est une disposition faible. Alors effectivement, la raison pour laquelle les peuples sont comparés au soleil et ils ont des années solaires, c'est parce qu'eux ne sont capables que de fonctionnement dit naturel, logique, ils n'attendent rien de plus, tandis que nous sommes comparés à la Lune, oui, et nous travaillons avec les deux cycles, solaire et lunaire. Être que lunaire, c'est l'islam. Ouais. Exactement. Lunatif. Ouais. Donc l'homme va contenir les deux. Alors, on n'a pas besoin de la femme. Non. Quand l'homme contient les deux, la position... Non, la femme contient les deux aussi. Oui, bien sûr. Il a fait descendre les deux dispositions sur terre. Mais sa disposition naturelle, il l'a sublimée. Abraham est devenu deux choses. Il a unifié Malchut. Par la Mila. Doucement. Doucement. Alors, on continue. Oui. Je vous fais cheminer un pas de sénateur. C'est pour ça que vous endormez au passage. Vous ne voyez pas que je vous mets des lanternes sur le trajet. Oui. Ce que vous avez dit, c'est que la femme arrive en tant que Kéli, c'est-à-dire qu'elle arrive à la fin du processus. La femme est le représentant de ce processus. Le représentant naturel de ce processus. Ce qui veut dire que si un homme va avoir une bracha exponentielle, il devra honorer sa femme. Et sa femme devrait être honorable. Parce qu'honorer quelqu'un qui n'est pas honorable, ça ne mène rien du tout. Ça veut dire que sa femme, elle doit influencer le mari à se comporter comme ça? Hein? Sa femme, elle doit pousser le mari à se comporter comme ça, c'est-à-dire à prendre... Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un travail sur la fin, sur ce qu'il nous apporte, on a aussi un travail au départ pour influencer... Évidemment. Oui. Et l'homme pour entendre cette influence, pour accepter cette influence. C'est la Koach HaNokva qui s'est exprimée. Enfin, Sarah, c'est la force féminine du couple Abraham-Sarah. Est-ce que c'est forcément vraiment la femme qui est porteuse de cette Koach HaNokva ou est-ce qu'elle peut s'exprimer? Je pense, non, c'est l'homme et la femme, les deux. Ils descendent sur terre, une union possible entre les deux. Il descend sur terre. C'est le binôme. Ouais, il descend sur terre ce binôme. Ouais. Et la Koach HaNokva, elle est dans ce binôme, mais c'est pas forcément représenté par la femme. Non. Naturellement, le corps de l'homme, c'est. On dit la femme et nous là, et on dit directement à la femme, mais est-ce que c'est forcément. C'est clair? Elle est là pour incarner ce rôle. Comme l'homme est là pour incarner le rôle où il donne. Il influence. Il amène de l'influence. Mais maintenant, si jamais on est désormais rentré dans un monde dans lequel je vais accélérer comme ça vous ne dormez pas. C'est ça que je vais faire. On ne dort pas du tout. Et donc ici à ce stade-là, vous comprenez aussi pourquoi Israël est comparé à la Lune, oui. Alors que c'est pas très agréable d'être comparé à la Lune. Finalement, ça veut dire qu'on n'est que le reflet d'une lumière. Et les goyim, ils ont des années solaires en ce qui les concerne, d'accord? Et donc on est comparé à la Lune parce qu'on est là pour refléter, parce qu'on est là en quelque sorte pour faire descendre un reflet d'une bracha sur nous. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera au monde final. On ne peut pas arriver à un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu est présent, ou un monde où il y a du miracle en permanence, si on reste dans un cycle de type naturel, un cycle de type Eta Elokim Eta Elech Noach, d'accompagner simplement les phénomènes et les événements. D'accord? Ça va? Si je dérange, vous me dites. Alors. Et donc, vous avez compris ce qui est de l'homme, d'accord? Maintenant, ce yichud, cette unité, cette unification, oui, qui n'existait pas avant Abraham, c'est Abraham qui a amené l'unification des deux, oui. Il est logique que vous envoyez la transformation, même naturelle, la place de Sarah est très, très, très importante. D'accord? Mais c'est quasiment la conséquence de cette réussite. Oui? C'est la conséquence de cette réussite.
Donc ici, en tout cas, vous comprenez que maintenant, si vous vous posez la question, mais pourquoi le monde il est ce qu'il est, vous comprenez que le monde est en train de fabriquer cette dimension-là. Ramener un yichoud entre les deux. Sur terre, oui, je fais ce que je peux pour qu'il y ait une unité. Et en haut, les canaux de brachot de Hachem descendent, le sinor, les tuyaux, descendent sans que ce soit cassé. D'accord ou non? C'est-à-dire, si jamais j'unifie sur terre les lumières, alors la grande lumière, le tuyau n'est pas cassé et la bracha descend jusqu'à là. D'accord? Et c'est ça la raison pour laquelle le monde a été créé sous les formes que nous connaissons. Pour pouvoir créer ces canaux-là et ces opportunités-là. D'accord? D'une manière générale. C'est ça aussi, oui, que l'on appelle que le monde sorte du désordre. Quand je vous ai dit que nous sommes là pour faire finir le travail d'Hachem. Le travail d'Hachem, ça a été de mettre de l'ordre. Il a eu un matériau originel qui est un matériau pétri. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a des vestiges de dinosaures, parce que les mondes d'avant, ils nous ont laissé des traces. Oui. Et les mondes d'avant qui ont laissé des traces et des vestiges ont été remanipulés, parce que le dinosaure, c'est pas un animal sympathique. Donc, Mais il y a un animal dont on parle d'un animal qui ressemble à un dinosaure à l'époque de David Ameller. Oui. Ça s'appelait le Gma, ou il y avait des A dedans. Ouais. Il était sur une montagne, il s'est mis à bouger et on dit que c'était un... Non, qu'ils aient existé, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'on les a aujourd'hui à l'état de vestiges, parce qu'ils n'ont pas d'utilité dans notre monde, vous comprenez? Dans leur monde à eux, ils avaient les utilités pour arriver à ce à quoi ils devaient arriver. Dans notre monde à nous, oui. On a le droit de faire des recherches et des fouilles pour en trouver? Ça peut faire, du moment que c'est le monde d'avant, je m'en fiche. Le monde d'avant, c'est noir ou le monde Non, le monde d'avant le nôtre. Avant le déluge. Rendez-vous. De toute façon, voilà, d'accord. Donc maintenant, reprenons le fil. On est en train de remettre de l'ordre dans le Tohu, d'accord? Alpaim Tohu. Les 2000 ans avant la Torah sont là pour mettre de l'ordre dans le Tohu, d'accord? Eh bien, ici, nous rentrons avec Abraham dans le monde du tikkun, de la réparation. On est de moins en moins dans le désordre, on est de plus en plus dans l'agencement, oui? On ne peut pas agencer ce monde en utilisant seulement les lois naturelles, sinon vous n'aurez pas plus que ce que vous avez aujourd'hui. Or, le monde n'a pas été créé pour qu'il y ait des stations balnéaires, des Arabes, des catholiques, des ceci, des cela, et vous voyez où on en est aujourd'hui, oui? Le monde est là pour qu'on ait quelque chose d'extrêmement élevé, très puissant. Et pour arriver à ça, je suis obligé de passer par une réparation, et en faisant mon travail sur terre, je sors du tohu, du désordre originel, et j'inaugure l'Olam HaTikun, le monde de la réparation qui nous mènera naturellement au Beth Amikdash. Et le monde du Tikkun est inauguré par ce Koach HaNukva. Cette force que nous avons, nous, les Juifs, d'une manière générale, qui n'existe pas chez les peuples, cette force que nous avons d'attirer sur nous la lumière supérieure en faisant quelque chose en bas, qui n'est pas scientifique du tout. Oui, vous mettez un bon juif, il va gagner avec des pommes de terre des milliards, vous en mettez un autre à côté, il va gagner des centaines de milliers, c'est tout. Mais les milliards, c'est non. Les milliards viennent pour autre chose. Il doit financer les grands yeshivot, il a un destin. Et il est une partie du monde, vous comprenez? Et si jamais il ne le fait pas et qu'il n'emploie pas pour ça, ça disparaît. Ça part en sucette, ça ne sert à rien. D'accord? Et il perd les milliards. Il n'y a aucune raison de lui donner dans le jeu de Monopoly général, de lui donner les milliards en question si jamais ils sont employés que pour lui. D'accord? Et donc ici, le Olam HaTikun, le monde de la réparation qui va amener l'avènement du vrai monde, du monde définitif, oui, du monde définitif, il a été inauguré par l'introduction de cette disposition qu'a amené Abraham. Je m'arrête à Haran, oui, et je fais mon travail et j'attends que se réveillent les lumières d'en haut. D'accord? C'est ça le sod, c'est ça la particularité que nous avons. D'accord? Maintenant, il me reste une question à résoudre, c'est laquelle? Le hé de Abraham.
de Ohalo, les tentes en question. L'arrivée d'Eretz Israël et la Mila. La Mila a amené le He Avram. Vehiyetamim, regardez, le Rashi, quand Akadosh Baruch Hu lui dit va devant moi et sois tamim, juste après Rashi dans son deuxième pirouche, il dit et je t'ajouterai un He. Il te manque la disposition de 5 de tes membres, je t'ajoute le je te rendrai complet. Donc vous voyez que la complétude d'Abraham, le yichoud, le fait que on est réunis et des dispositions naturelles représentées par Noach et des dispositions surnaturelles où par un réveil d'en bas on attire les choses importantes, oui. Et on dit des choses importantes sont symbolisées, la complétude d'Abraham est symbolisée par le He. Le He, c'est un Vav et un Dalet, hein. C'est 10. Tout est dans le 10 en question. Mais le He surtout, oui, ça souligne, vous vous souvenez qu'il a planté sa tente, c'est marqué, il a planté sa tente avec un He, sa tente à elle, oui. Et ici, vous comprenez qu'en rentrant en Eretz Israël, il veut rentrer en ayant réuni en lui toutes ses potentialités qui permettraient réellement d'amener le monde là où il doit arriver. Et en rentrant en Eretz, il attendait l'ordre d'Hachem de façon à faire descendre sur lui une bracha complète. Oui. Donc en rentrant en Eretz Israël, il a planté la tente du He. Oui. En rentrant en Eretz Israël, la complétude, le He, qui aussi représente le symbole féminin, le He. Yud et Vav, c'est les symboles masculins, c'est les lettres masculines. Les He, c'est les symboles féminins. D'accord? Il a planté la tente du He en rentrant en Israël. Il a unifié, il a fait un yichoud, il a unifié toutes les kochot qui permettront au monde d'arriver à son avènement. Il les a unifiés. Et donc, quand il a planté sa tente en Israël, en Canaan, il a appelé Ohel He. Les 10, c'est les sphirotes, c'est quoi Les 10 sphirotes aussi. Oui. Il a planté la tente du He, la tente du Koach Hanukva et la tente de la complétude. Oui. He, il y a un Vav comme ça et un Dalet comme ça. C'est ça le He. D'accord? Donc tout. Il n'y a pas plus que 10, il n'y a pas moins que 10 sur Terre. 10, il n'y a que les Anglais qui sont sortis, c'est pour ça qu'ils sont bizarres. Oui. Du système décimal. Oui. Et donc, tout est dans le 10 en question. D'accord? Et la complétude, il a eu en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit où la terre va se réaliser. C'est là-bas qu'il a Even Shtia. C'est là-bas qu'il y a les fondations du monde sont là-bas. Oui? Les fondations du monde sont là-bas. C'est là-bas, le centre du monde, c'est Israël. Oui? Et c'est là-bas que la réalisation du monde va se faire de toute manière. Si vous vous demandez pour quelle raison on parle tellement d'Israël, oui, c'est parce que c'est le centre du monde, tout simplement. Oui. Et le centre du monde est en Israël, il n'est pas à New York, et encore moins à Manhattan. Oui. Et donc ici, en entrant en Eretz Israël, il plante très logiquement la tente du He, qui est la tente de Koach Hanukva liée à le Koach qui était celui de Noach. Et ce yichoud permettra la réalisation du monde entier, de manière générale. Donc il plante cette tente-là, d'accord? Deuxièmement, en Eretz Israël aussi, il va y avoir la Mila d'Abraham. Abraham Avinu va faire sa Mila. Et maintenant, il va enfin s'appeler Abraham. Une fois qu'il aura la disposition de la totalité de ses membres, et que ça y est, il aura réuni en lui toutes ses potentialités et ses moyens d'intervenir, alors à ce moment-là seulement, il pourra avoir son nom complet, qui est Abraham. Est-ce que vous avez des questions? On reprend. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que vous êtes consciente que j'ai répondu à toutes les questions? Diraz, j'ai répondu à toutes les questions? Et pourquoi Sarah, elle a eu un He aussi alors? Non, elle n'a pas eu un He. Elle a perdu son He, il est parti le He de la Sarah. Elle a eu un Yud, elle. Comme ça, avec Yud et He, ils ont pu. C'est l'inverse. Ça y est, d'accord. Abraham, il va avoir dans sa main les bras. Ça veut dire qu'il amène justement la possibilité. Vous comprenez, ça veut dire qu'il amène le monde là où il doit arriver. Et les brachot doivent être exponentiels. Il ne s'agit pas d'être rationnel et naturel.
Il s'agit d'entraîner des très 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 grosses modifications, de faire descendre Dieu sur terre. Il n'est pas question de le faire en termes scientifiques, quoi. Et pourquoi il y a eu Sarah a enlevé le yud pour avoir le et. Oui. Pourquoi vous dites Non, pardon, excusez-moi. Sarah a enlevé le yud pour avoir le oui. Elle était Sarai, la princesse d'Hachem. Maintenant, elle est Sarah. Oui. Et pourquoi il y a eu un vav au milieu alors? Hein? Il y a eu He, vav et He. Pourquoi il y a eu un? Pourquoi on dit ça? Où il y a eu un vav? Bah, vous avez dit d'abord il y a eu un. Non, Noach, la force d'influence, c'est-à-dire je fais descendre logiquement les choses, où ça vient que d'en haut. Hachem vient et finalement donne des océans, donne des montagnes, donne des goïms, donne de la richesse, donne des choses, etc. Quand Hachem il vient, il donne pour rien. Vous comprenez? Ça, il n'y a pas de construction. La construction vient quand il y a adéquation entre ma demande et ce que je reçois. Et multiplication par bracha de tout ce que je dois recevoir pour arriver à un résultat qui n'a rien à voir avec ce que j'aurais obtenu en termes scientifiques et naturels. Oui. La force du Zahra, c'est les lois naturelles du monde. Oui. Et, Oui. Mais c'est à quel moment, je suis désolée, mais je connais un paracha, Je sais pas, quand il y a une coupe de cheveux, je voulais faire un 20 ans. Et là-bas, on parlait des lettres, justement. Il vient de m'échapper, donc je ne dois pas vous le dire. C'est pas. C'est comme. Bon, C'est comme Yankee. Ça va revenir. ça va revenir. Et quand il lui dit Vaïtaler, Fanaï, Veyetamim, justement, ça, on imagine, il était déjà, il s'est arrêté justement pour être Tamim, pour pouvoir rentrer. Non, Tamim, ça veut dire intègre. Il a fallu ajouter un ré à son nom. Il lui manquait une dimension. Elle était potentielle, c'est lui, mais elle n'était pas exprimée. Le monde, potentiellement, il contient Mashiach. Le monde, potentiellement, il a tout. Avec Adam Arishon, les lettres d'Adam Arishon, c'est Aleph, c'est Adam lui-même, Dalet, c'est David, et même c'est Mashiach. Donc le programme est déjà annoncé et va arriver. Adam, tout est annoncé. Mais c'est très potentiel. On n'en est qu'après le Dalet maintenant. Et D'accord? donc, quand il a planté la tente du Hé, donc la force du 10, ça l'a pas rendu complet. Ça l'a pas rendu. Il est arrivé à la fin de son travail quand il a eu la Mila, il a eu le Hé qui lui manquait à son nom, il a eu un descendant et sa poursuite va la poursuite. Ça y est, il est arrivé. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Adam, c'est après le Tohu-Bohu? C'est Adam ou Oui, après. Et est-ce que Noah, il avait la personne? Hein? Au Zman de Noah, le monde de Noah était un monde mentionné parce qu'il n'a pas fait descendre cette mais c'était probablement pas. Les mondes, c'était à la génération noire. C'était avant Adam. Ça va. Peut-être que oui. Oui. Nous, n'importe quelle génération peut ramener Mashiach. N'importe quelle génération peut ramener Mashiach. Mais on ne le fait pas. Tu pouvais pas prier que les gens fassent souvent, il n'y avait pas